Alors, bonjour tout le monde. C'est pas la vraie. Merci. Je vais me le faire faire aujourd'hui, de toute façon. Alors, j'ai la chance de clôturer l'avant-midi. Je suis très contente de vous rencontrer. Je suis directrice pédagogique dans une école secondaire de 850 élèves, toutes des filles, de première à 5e secondaire. Et là-dessus, on a 50 enseignants et le tiers sont des jeunes enseignants. J'ai travaillé avec l'Université de Montréal au département de didactique. J'étais superviseur de stagiaires il y a 4-5 ans. Et j'ai travaillé aussi au département de géographie de l'Université du Québec à Montréal. Et à ces deux départements-là, j'ai eu le plaisir d'accompagner les jeunes dans les écoles. Mais le déplaisir de constater qu'ils sont abandonnés dans les écoles. Et c'est pour ça que j'ai préparé un programme d'intégration qui s'appelle Groupe de la jeune relève. Dès que les jeunes arrivent à mon école, le constat premier que j'ai fait, c'est que ça prend quelqu'un qui est leader de ces jeunes-là. Si c'est pas moi, ça va être un prof. Et ça va être le prof qui parle le plus dans l'école. Ça peut être un bon prof, comme ça peut être un prof peut-être moins dynamique. Et le jeune, parmi métis, il va coller à ce prof-là, c'est évident. Donc, c'est moi qui ai décidé de faire le leader dans mon école. Et ensuite, l'autre constat, c'est que ça se passe très, très, très rapidement, le mimétisme. J'ai 2 ans pour faire quelque chose avec le prof. Et c'est vraiment vérifié. Après 4 ans, là, vous êtes d'accord? Gros max. 1 an et demi, je dirais. Parce qu'après 2 ans, les plis sont pris. Ils sont vraiment pris. Puis 5 ans, c'est très. Alors, c'est pour ça que je me dis que les aspects sur lesquels on doit focaliser, c'est évidemment d'accueillir ces jeunes-là. Je pense que tout le monde le fait à peu près partout, avec une petite trousse, on a tout notre petit kit, bonjour, bonjour, le café, c'est merveilleux. Ça, c'est la première journée. Mais après, il y en a d'autres, il y en a 199 autres, ça, on a 200. Alors, après l'accueil, ben moi, je donne l'obligation d'avoir un suivi en table ronde. Je les rencontre 5 fois dans l'année. J'en ai environ 6 à 8 par année nouveau. Et c'est comme une obligation, mais pour les autres, c'est comme un plaisir aussi, comme disaient les dames aussi à côté de moi. C'est le plaisir d'être ensemble et d'échanger avec des gens qui nous ressemblent. Pas des gens qui vont nous critiquer, nous juger parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Évidemment, on s'est fait passer par-dessus la tête, puis on a l'air fou, puis on n'est pas content, puis on ne veut surtout pas que trop de monde le sache. Alors, ensemble, comme ça, on peut vider les choses. Et puis, on peut trouver des solutions. Alors, à chaque fois, j'ai un document que je vais laisser tantôt sur les thèmes qu'on peut aborder. Le premier thème, c'est que je leur demande de me donner l'exemple d'un prof citron qu'ils ont eu dans leur vie, et auquel ils ne veulent jamais ressembler, puis un prof orange. La dernière journée que je vais les rencontrer, c'est la semaine prochaine, jeudi soir prochain, on va souper ensemble. Moi, je me suis souvenu de ce qu'ils ont dit, puis je les ai observés dans l'année, puis on va reprendre ça. Il faut vraiment faire une boucle avec eux autres. Il faut voir le chemin. Il faut qu'on voit l'évolution. Il faut qu'on le voit rapidement. Alors, toutes ces rencontres-là se font soit le midi, je les invite à dîner, je paye le café, puis je paye le dessert. C'est de bonne loi. Puis, à la fin de l'année, je paye le bain. Quand même. Mais j'ai donnant-donnant. J'ai donnant-donnant. Alors, je vois des gens qui sont intéressés, qui viennent me confier des choses. Et je pense, comme vous disiez, Madame tantôt, c'est l'ouverture qui est importante à ce niveau-là. C'est pas tout de parler, il faut aussi aller observer. Alors, j'ai observé, je vais systématiquement les observer 2 fois par année pour les nouveaux. Puis ceux que ça fait 2 ans, c'est 1 fois par année. J'ai ma grille d'observation. Qu'est-ce que je vais observer? Je leur donne. Je vais regarder ta pédagogie, je vais regarder ton animation, je vais regarder ta discipline, tes attitudes. Après ça, on va faire un tableau. J'ai fort là-dedans, puis là-dedans, il faut que je vois du changement d'ici 3 mois. Alors, on se donne des défis comme ça. Alors, ça, c'est important parce que si j'ai un jugement à faire comme le 30 avril, c'était hier, pour le 1er mai, parce que nous, on a une convention locale qui dit qu'on doit dire les choses pour le 1er mai. Puis à 4 heures, hier soir, j'étais avec le DG pour porter un jugement sur une jeune étudiante, une jeune enseignante. Et j'avais des faits. Et je lui avais déjà témoigné ces faits-là. Et je ne lui ai pas joué dans le dos, j'ai fait de la transparence. Même si elle pleurait, elle a reconnu qu'elle n'avait pas fait ce qu'il fallait. Elle a commencé à se mettre en route en mars. J'ai dit, c'est trop tard. Elle m'a dit, je vais me reprendre l'année prochaine. Je ne sais pas trop.
parce que j'aurais aimé voir le jugement, l'analyse, la passion en septembre, pas en avril quand je faisais ici. Alors, il y a des choses importantes au niveau d'une direction d'école. Il y a des jugements qu'on doit porter qui sont très, très lourds de conséquences. Et à cause de ça, je pense qu'il faut avoir des assises solides. À part les observations en classe, je pense que le côté de la formation continue, c'est primordial. Il faut systématiquement envoyer les jeunes en formation. Surtout, pas les abandonner dans le système parce qu'ils sont jeunes, ils sont précaires. Mais non, c'est eux autres qu'il faut qu'ils fassent la formation, c'est pas les plus vieux. Ils vont y aller aussi, mais ça donne. Alors les jeunes, eux autres, ça va aller plus facilement. Et le dernier bébé que j'ai découvert, c'est grâce à Mme Thérèse Nou. Je suis contente de rencontrer parce qu'on s'est parlé par Internet depuis quelques semaines. Alors c'est aussi parce que j'ai vu dans la revue Virage, le petit dépliant Virage, un encart qui parlait de vous, je crois, du COFP. J'ai dit, c'est quoi ça le COFP? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Alors j'ai pitonné, puis de fil en aiguille, je suis tombée sur les recherches de Mme No, et j'ai été passionnée par ça. Vous allez aller acheter ça tout le monde. C'est le manuel d'utilisation du questionnaire, c'est un questionnaire en gestion de classe, qu'elle a validé à partir de vraiment tout ce qu'il y a de plus up-to-date en pédagogie actuellement. Et vous avez le questionnaire qui peut être passé à vos jeunes enseignants. Moi, je l'ai fait faire systématiquement à tous mes jeunes enseignants qui ont moins que 5 ans d'enseignement. Puis j'ai pris un document qu'une jeune a fait, je l'ai tapé, je l'ai entré, et ce qui est sorti, là, c'est ce que je voyais. Être en contrôle, mais pas planifié. Ça se disait, madame, les couleurs étaient à votre place. Oui, on va m'entendre ensemble. Alors, ça, on m'a dit que Thérèse voit à ça, il n'y en a plus, là. L'année d'après, la fin de l'année, l'édition est finie. Il y a peut-être un mois que j'ai obtenu. J'ai obtenu il y a peut-être un mois. Alors ça, c'est un autre outil qui est très, très simple. Ça coûte pas cher, 25 $. Et puis, le jeune, il peut se voir avancer. Il se voit avancer. C'est ça qu'il faut. Il faut que le jeune, il se voit avancer. Il voit qu'il chemine. Je reviens juste au constat que vous avez 2 ans pour faire quelque chose. Si c'est pas vous autres qui allez le faire, ça va se faire pareil, mais pas comme vous voulez.